Primitive de 2x moins 3 sur x plus 2. Bon, la première chose, c'est que bon, on a la condition d'existence. X plus 2 doit être différent de 0, c'est-à-dire que x doit être différent de moins 2. Hein. Donc c'est R, le domaine, c'est R sauf moins 2. Bon, la barre, je ne sais pas si c'est voilà, un slash ou un anti-slash, je ne sais jamais ça. Il faudrait que j'arrive voir une fois sur internet parce que c'est vrai que il y a la barre slash et anti-slash. Bon, je ne sais jamais c'est laquelle pour le domaine. Parce que c'est la soustraction d'un ensemble. Hein. C'est un ensemble qui contient R. Voilà, c'est tous les nombres réels qui sont inscrits là-dedans. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas inscrire, quand on est inscrit là-dedans, il y a une infinité de nombres là-dedans. Voilà, parce que le R est infini. C'est pas parce qu'on a mis un contour dans l'ensemble que l'ensemble n'est pas fermé, que l'ensemble n'est pas infini. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, on peut soustraire. Donc ça veut dire qu'il contient moins 2. Et cet élément-là, on va l'enlever. On va l'enlever de l'ensemble, qui est l'élément moins 2. Alors ça, c'est un élément, j'aurais pu mettre un point, mettre une croix. Voilà, c'est la notion ensemblée, se définit. Voilà comment la représentation dans les ensembles se font. Par exemple, si je mets un élément que j'appelle voilà, un ensemble, je mets l'ensemble A ronde, qui est constitué des lettres A, B, C, de 3 lettres. Voilà. Alors on peut indiquer en compréhension ou en extension, voilà, l'ensemble, les éléments de l'ensemble, c'est voilà, A, B, C, ou si vous voulez, A égale les 3 premières lettres de l'alphabet, c'est notre façon de voir. Voilà. Et alors, quand on fait une soustraction d'un élément, on le retire. Par exemple, si je mets les 3 premières lettres de l'alphabet moins l'élément B, voilà, il y a un moins, bon, donc on sait enlever un ensemble. Je peux retirer le B, singleton B ou AB, je peux retirer tout. Si je retire tout, il ne reste plus rien. Donc on aura l'ensemble vide. Voilà, c'est pour ça que, voilà, je ne sais pas si c'est slash ou anti-slash, mais enfin, ça c'est un détail. Alors, là, on a du premier degré au numérateur, au premier degré au dénominateur. Alors, il s'agit là, ici, de ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un quotient de deux polynômes qui sont à coefficient réel. Alors, chacun de ces polynômes, normalement, est décomposable en facteurs du premier degré. Pour les zéros réels, bien sûr. Hein, et du deuxième degré pour les zéros complexes. Alors ici, on a le degré du numérateur qui est égal au degré du dénominateur. Alors quand le degré est supérieur ou égal, le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on peut faire la division euclidienne. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire 2x plus 3 divisé par x plus 2. Cet instant, j'ouvre une page. Alors, on va faire ça. Bon, tout d'abord, on va mettre un 2 ici. Si je fais 2 fois x, ça fait 2x. Je prends l'opposé. On a bien 0x, c'est parfait. 2 fois 2, 4. Là, ça devient moins 4. 3 moins 4, moins 1. Et reste moins 1. Donc, ça veut dire que là, le polynôme, on a ici le dividende divisé par le diviseur. Là, on a le quotient. Et bien sûr, il y a un reste.
Attention que c'est un dividende avec, voilà, tout est en x. Hein. Bon, ici, peut-être en x, le degré peut être 0. Comme ici, le degré est 0, moins 1, c'est une constante. Hein. Moins 1, c'est une constante. Donc, voilà. Donc, il y a une formule là. Ça, c'est la formule d'Euclide, hein, qui existe depuis voilà, depuis l'époque des Romains. Parce que Euclide, c'est à l'époque des Romains. Ils connaissaient, ils maîtrisaient la division. Hein. Ils maîtrisaient la division euclidienne, déjà à cette époque. Bon, les Égyptiens aussi, ils avaient leur... voilà. Ils avaient différents problèmes. Différents problèmes qui demandaient qu'à être, à être résolus. Problèmes d'économie, d'agraire, etc. Bon, qui faisaient partie d'un ensemble de problèmes à résoudre et qui ont été résolus avec le temps. Avec le temps, ils ont été résolus parce qu'au fur et à mesure que les siècles ont commencé à suivre, bien, on a commencé à trouver des solutions, je veux dire, aux problèmes d'équation, d'inéquation, pour les problèmes comme ici de division, etc. Mais ici, attention que ce sont des polynômes, hein, c'est un ensemble de polynômes. C'est une division euclidienne de polynômes. Donc, quand vous écrivez ceci, ben, je peux écrire que le quotient, enfin le dividende, je m'excuse, le dividende est égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Voilà. Et donc, si j'écris ça ici, bon, le dividende, enfin le quotient, c'est 2, fois le diviseur, plus le reste qui vaut moins 1. Voilà. Ça, c'est le dividende. Bien sûr que je dois diviser par le... parce que ce que j'écris là, j'écris... Qu'est-ce que je vais décrire? Bon, je vais recommencer parce que, bon, moins que je vais récupérer ce que j'avais marqué. Voilà. J'avais marqué ceci. Voilà. Donc, si je fais le dividende divisé par le diviseur, ici on aura le quotient fois le diviseur sur le diviseur, plus le reste sur le diviseur. Eh bien, ici, c'est ce que je fais, hein, parce que je cherche le dividende suivant x. Là, que je vais, petit moment, je vais mettre ça ici pour avoir plus de place. Le dividende, c'est ceci, que je vais diviser par le diviseur. J'ai mal écrit, petit d. C'est vrai que je suis mal mis. Bon, je vais l'écrire ici, je vais le descendre, parce qu'écrire en bas, c'est beaucoup plus difficile. Alors, le diviseur, bien sûr, c'est x plus 2. Et par x plus 2, par x plus 2, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester 2 moins, parce que x plus 2 sur x plus 2, ça va se simplifier, moins 1 sur x plus 2. Et bien voilà, primitiver la fonction que vous avez vue, là, c'est égal à la primitive de 2 moins 1 sur x plus 2.
C'est la même chose. Donc, ce qui fait primitive de 2dx moins primitive de 1 sur x plus 2. Dx c'est 2 primitive de dx moins primitive de 1 sur x plus 2 dx. Alors, on a deux calculs de primitives à faire. Bon, il y en a une qui vaut primitive de 2x, ça fait... enfin, primitive de 2dx. Enfin, primitive de dx, ça fait x. Donc, il y a déjà une primitive qui a été trouvée. C'est 2x. Reste la deuxième partie. Qui est la primitive de moins 1 sur x plus 2. Alors pour ça, je vais poser u égale x plus 2. La différentielle de u égale différentielle de x plus 2. Différentielle de u égale dx plus différentielle de 2. Ce qui veut dire qu'on a tout simplement dx. Donc on a moins, on a dx qui vaut du, et x plus 2 qui vaut u. Il faut primitiver ceci. Donc ce qui fait, vous avez compris, ln de u. Donc la réponse de ceci, c'est ln de u. Et u valant x plus 2. Donc je vais remplacer par u. Voilà, et donc c'est 2x moins la ln de x plus 2 plus k. Voilà la primitive. Alors, on va regarder après ça sur GeoGebra. 2x plus 3 sur x plus 2. 2x plus 3 sur x plus 2. Voilà, la fonction elle est là. Bon, il y a une asymptote. Vous voyez qu'il y a une asymptote verticale, enfin horizontale, en deux. Voilà, il y en a une là et une asymptote en y égale moins 2. X égale moins 2. Voilà, ça ce sont les asymptotes. Horizontale et verticale. Alors, qui vient de la fonction 1 sur x. Voilà, c'est la fonction là. Ou plus, oui, qui vient de la fonction là. C'est une fonction comme ceci. Qui vient de cette fonction là. Voilà, qui a subi des transformations de 1 sur x, si vous voulez. Bon, alors on va calculer la primitive de ça. L'intégrale. Ici, c'est l'intégrale de... Il faut taper le mot intégrale, c'est le mot clé. Voilà, de f. Voilà, vous voyez bien que c'est 2x moins ln de x plus 2. À une constante près. La constante est là. Je vous remercie.